Bonsoir, bienvenue pour ce petit topo sur la Bible, intitulé « Des clés pour comprendre la Bible ». Alors, bon, évidemment, vous connaissez déjà ce livre de la Bible, j'imagine que vous le lisez, j'espère même que vous le lisez souvent, peut-être même tous les jours, mais c'est vrai que ce livre, cette bibliothèque même, on pourrait dire, puisque la Bible, en fait, c'est une collection de livres, eh bien, cette bibliothèque n'est pas toujours facile d'accès, facile de compréhension. Alors, on va essayer ce soir d'avoir quelques idées vraiment fondamentales pour rentrer dans l'intelligence de ce qu'est la Bible. Pour commencer, je propose qu'on dise un « Je vous salue Marie ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Mère de la sagesse, priez pour nous. Notre-Dame du Lot, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez sur la feuille que vous avez entre vos mains, le premier titre que je vous mets, c'est la révélation. Parler de la Bible, c'est parler de la révélation. Nous ne sommes pas une religion où Dieu est dans les nuages, et où il aurait éventuellement donné une petite pitchonnette, vous savez, au début, là, comme pour le Big Bang, et puis après, débrouillez-vous. Non, ça, c'est pas notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous a créés par amour, et qui s'engage vis-à-vis de nous, et qui veut se faire connaître. Et la révélation, c'est ça, c'est Dieu qui veut se faire connaître. Le Concile Vatican II a beaucoup réfléchi sur la Bible et a donné un texte, Dei Verbum, qui est vraiment majeur pour essayer de bien comprendre la Bible. Je vais vous en citer un certain nombre d'extraits. Et voici ce qu'écrit donc le Concile Vatican II dans Dei Verbum au numéro 6, citant d'ailleurs Vatican I. Par la révélation divine, Dieu a voulu se manifester et se communiquer lui-même, ainsi que manifester et communiquer les décrets éternels de sa volonté concernant le salut des hommes, à savoir de leur donner part au bien divin qui dépasse toute pénétration humaine de l'esprit. Dieu a voulu se manifester et se communiquer lui-même. Ça, c'est très important, vous voyez, parce que notre religion n'est pas une liste de préceptes à lire, à apprendre par cœur, à réciter et à observer. Il y a évidemment des choses que le Seigneur nous demande, mais la première chose qu'il fait, c'est de se faire connaître lui-même. Nous avons un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour, il cherche d'abord à se faire connaître, il cherche à être en relation. Donc il a voulu se manifester, se communiquer lui-même. Donc quel est l'objet de la révélation? C'est Dieu. De quoi nous parle la Bible? De Dieu. Ça pourrait peut-être basique de dire ça, mais il faut quand même pas l'oublier. La Bible n'est pas un traité d'archéologie sur comment on vivait en Palestine au 1er siècle de notre ère, ou comment vivaient les Hébreux quand ils étaient prisonniers des Égyptiens. C'est d'abord Dieu qui se révèle, Dieu qui veut nous parler. C'est pas pour rien qu'on parle de parole de Dieu, mais on va revenir sur l'expression. Dieu se révèle. Comment se révèle-t-il? Alors c'est là que c'est très intéressant. C'est que Dieu ne se révèle pas d'abord par du papier. Quand on parle de la révélation, en fait, de qui parle-t-on quand on parle de la révélation? On parle d'une personne. Qui est cette révélation? Qui est cette personne? Alors, il faut être plus précis. Jésus. C'est comme au caté, quand on ne sait pas ce qu'il faut répondre, vous répondez Jésus, en général, ça marche. Voilà, c'est Jésus.
Hein, c'est vrai que Dieu s'est fait connaître dans l'Ancienne Alliance, avec la loi communiquée à Moïse. Hein, c'est vrai, on va d'ailleurs reparler de l'Ancien Testament. Mais la révélation de Dieu par excellence, c'est Jésus. Si vous vous souvenez de la première lecture que nous avons eue ce matin, qui est en fait le tout début de la première lettre de Saint Jean, ce que nous avons vu du Verbe de Dieu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu de nos oreilles, voilà ce que nous vous annonçons. Ce que nous annonçons, c'est Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qui nous fait connaître? Le Père. Vous vous rappelez peut-être, juste avant la passion de Jésus, il y a Philippe qui dit « Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Et que répond Jésus? Vous me connaissez depuis tant d'années, donc vous ne savez pas qui est le Père. Ah, donc vous connaissez depuis un certain nombre d'années, mais vous ne me connaissez pas. Qui me voit le Père. Donc celui qui nous fait connaître Dieu, celui qui nous fait connaître le Père, c'est Jésus. Donc Jésus, c'est la révélation, c'est Jésus. Tout est dit en Jésus. J'aime beaucoup ce texte de Saint Jean de la Croix, que je vous ai mis sur votre feuille dans la montée du Carmel, où il paraphrase en fait la lettre aux Hébreux, c'était la deuxième lecture du jour de Noël. Dès lors qu'il nous a donné son Fils, qui est sa parole, Dieu n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup en cette seule parole. Et il n'a rien de plus à nous dire, car ce qu'il disait par partie aux prophètes, il l'a dit tout entier dans son Fils, en nous donnant ce tout qu'est son Fils. Voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant l'interroger, ou désirerait une vision ou une révélation, non seulement ferait une folie, mais ferait injure à Dieu, en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ, sans chercher autre chose ou quelque nouveauté. Alors là, Saint Jean de la Croix ne nous dit pas de poser des questions à Dieu ou pour lui demander qui nous éclaire dans notre quotidien. Hein. Ceux qui étaient là ce matin dans l'enseignement que je donnais sur la prière, écoutez Dieu, évidemment. Hein. On a écouté Dieu, lui demander des choses. Mais là, ce que nous dit Saint Jean de la Croix, c'est que tout est donné dans le Fils. On n'a pas besoin de choses supplémentaires. Quand il y a une apparition mariale, nous sommes ici dans un lieu d'apparition mariale, 54 années d'apparition de la Sainte Vierge ici, avec aussi Saint Joseph, les anges, d'autres saints, il n'y a aucune nouveauté par rapport à ce qu'a dit Jésus. Ça, c'est très important. D'ailleurs, pour qu'une apparition soit reconnue, il faut que ce soit en conformité avec l'ensemble de la révélation. Donc, si vous voulez, on va approfondir ce que nous a communiqué Jésus, et siècle après siècle, notre intelligence de Dieu grandit, mais il n'y a rien de nouveau qui n'ait déjà été présent avant, au moins de façon cachée, en germe. Ce qui veut dire d'ailleurs que quand il y a des gens qui ont des révélations privées, ça peut être intéressant parce que ça peut donner un éclairage particulier sur tel ou tel point, mais il ne faut pas en attendre une nouveauté. En tout cas, s'il y a quelque chose de neuf, complètement neuf, totalement décorrélé à ce qu'a dit Jésus, à ce qui est dans la Bible et qui est dans la tradition de l'Église, c'est que c'est très louche. Hein. Et je crois que surtout à notre époque où il y a une multiplicité de choses, en particulier sur Internet et des révélations et des gens qui disent voir Dieu, etc. Attention, le cœur de notre foi, c'est le Christ. Il n'y a rien de plus. Et Saint Jean de la Croix, il a quand même des formules très fortes. Hein. Celui qui voudrait maintenant l'interroger, désirer une vision, une révélation, donc supplémentaire, autre que la révélation qu'est le Christ, non seulement ferait une folie, mais ferait injure à Dieu en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ, sans chercher autre chose ou quelque nouveauté. Dieu nous a tout dit dans le Christ. Alors approfondissons ce que nous a dit le Christ, ce qu'est le Christ lui-même.
Donc Jésus, vous voyez, donc là je l'ai mis en haut, hein, il est la plénitude de la révélation, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de plus, hein, parce que le Père ne peut pas donner autre chose que le Fils est Dieu, on ne peut pas donner plus que Dieu, hein. Vous êtes d'accord, hein, on ne peut pas avoir plus que ce qu'on a en Jésus. On peut dire aussi qu'on ne peut pas avoir plus que ce que nous recevons dans l'Eucharistie, qui est Jésus lui-même, qui est Dieu lui-même. Alors évidemment c'est voilé, on attend que le voile tombe, hein, et ça sera soit à la fin des temps, soit à notre mort. Mais en tout cas, tout nous est donné. Hein, tout nous est donné. Donc il est la plénitude de la révélation, et il est aussi le médiateur. Hein, celui qui m'a vu a vu le Père. Personne ne va vers le Père sans passer par Jésus. Ce qui veut dire aussi, vous voyez, que des personnes qui ne sont pas chrétiennes peuvent être sauvées, mais leur salut se fera quand même par le Christ. Un musulman n'est pas sauvé parce qu'il est musulman, il est sauvé parce que le Christ le sauve. Voilà. Bon, je ne vais pas détailler ça, mais enfin, voilà. Et alors, tout nous est donné dans le Christ, mais cette révélation, comme je vous disais, elle va s'approfondir. Hein, c'est ce qu'on appelle l'explicitation du dépôt de la foi. Et nous dit Dei Verbum, je vous l'ai mis sur votre feuille, il y a 3 grandes façons d'approfondir ce qu'est Jésus. Première chose, soit par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent en leur cœur. L'étude des croyants, je crois que c'est chacun de vous, chacun de nous. Hein, c'est pas juste le pape comme ça qui va pondre un texte et puis voilà, bon, c'est comme ça qu'il faut comprendre le truc. C'est chacun de nous. Nous lisons la Bible, nous lisons le catéchisme de l'Église catholique et par notre prière, par notre relation avec Jésus, eh bien, nous pouvons l'approfondir. Vous voyez, typiquement, c'est Thérèse de Lisieux qui est docteur de l'Église. Elle n'a pas fait d'études de théologie, elle n'a pas lu saint Thomas, elle n'est pas allée au séminaire, hein, Thérèse de Lisieux, mais elle est docteur de l'Église parce qu'elle a eu une telle intimité avec le Christ qu'elle est entrée dans les profondeurs de ce mystère. Et elle a pu dire d'une façon nouvelle, renouvelée, hein, des choses qui étaient présentes, mais que peut-être on avait un peu oubliées ou moins bien vues. Donc, par la contemplation et l'étude des croyants qui méditent cela dans leur cœur. Luc 2, la référence, c'est Marie, hein, qui méditait tout cela dans son cœur. Soit par l'intelligence intérieure qu'ils éprouvent des choses spirituelles. Donc là, ça peut être le Seigneur qui va nous aider à comprendre tel passage de l'Évangile. Hein, parfois, on est touché par un texte biblique. Il y a une phrase comme ça qui prend un relief particulier. Une phrase qu'on a pu lire des milliers de fois, mais là, aujourd'hui, elle a un sens particulier pour moi. Et puis aussi, soit par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, reçurent un charisme certain de vérité. Donc là, c'est toute l'Église hiérarchique, on pourrait dire, avec cette dimension de un peu de garde-fou, on pourrait dire, hein, pour pas qu'on parle dans le décor, parce que la Bible, on n'est pas les seuls à la lire, hein, tout le monde peut la lire, et vous avez remarqué qu'il y a quand même des interprétations qui peuvent être assez différentes, voire même parfois diamétralement opposées. Hein. Alors, on va voir un peu quels critères on peut donner pour bien comprendre les Saintes Écritures, mais il y a besoin un peu d'un guide. Voilà. Donc, la révélation, Dieu se révèle, comment se révèle-t-il? En son Fils Jésus. Maintenant, passons au point suivant, l'écriture et la tradition. Alors, quand on parle de parole de Dieu, dans le langage habituel, hein, quand on parle de parole de Dieu, on pense immédiatement à la Bible. Voilà. Mais, comme je vous l'ai dit, hein, Dieu n'est pas du papier. Hein, nous n'adorons pas la Bible. On peut la vénérer, l'honorer. Vous voyez, là, on l'a mise ici de façon un peu solennelle. Hein, à la messe, le célébrant, une fois qu'il a proclamé l'évangile, il va embrasser le livre. Mais ça reste du papier. Hein. La parole de Dieu, au sens propre, au sens strict, c'est Jésus. Hein. C'est Jésus, la parole de Dieu. C'est important. Hein. L'évangile du jour de Noël, c'était le premier chapitre de Saint Jean, le prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Verbe, parole, hein, c'est la même chose. Donc, Dieu, enfin le Christ, hein, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu.
Le Christ, cette parole de Dieu, elle nous est communiquée par deux modalités. Première modalité, évidemment, la Bible. Ce que le Concile appelle la parole de Dieu consignée par écrit. La parole de Dieu écrite. Voilà. Et il y a une autre modalité de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu transmise, dont la meilleure expression, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Parole de Dieu transmise. Les deux étant inséparables. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, mais les livres qui sont dans la Bible, qui les a choisis? L'Église. Donc une tradition. C'est forcément... Donc ce sont des hommes qui ont dit, voilà, ce texte-là, il est inspiré, celui-là, on a des doutes. Alors ça s'est fait évidemment par un certain consensus, et d'ailleurs assez rapide, mais dans les premiers siècles de l'Église, il y a quelques livres, comme ça on a pu hésiter. Par exemple, l'Apocalypse, jusqu'au 3e, 4e siècle, certains pères de l'Église considéraient que non, l'Apocalypse n'était pas du tout inspiré, voilà, ou pas du tout, enfin en tout cas n'était pas à mettre dans le canon des Écritures. D'autres livres ont été considérés comme inspirés, comme par exemple le Pasteur d'Hermas. Bon, ça vous dit peut-être rien, mais si on a la confession aujourd'hui, et le fait de pouvoir se confesser plusieurs fois, c'est grâce à ce livre. Et puis d'autres textes, voilà. Et puis d'autres, qui ont été rédigés à l'époque de la rédaction des évangiles, mais qui n'ont jamais été considérés comme ayant une quelconque autorité particulière, qu'on appelle les apocryphes, non pas que tout soit inintéressant dedans. Vous voyez par exemple, quand nous fêtons la présentation de la Vierge Marie, qui est une fête liturgique, c'est pas dans les évangiles, mais c'est dans les apocryphes. Pareil, Anne et Joachim, le nom des parents de la Sainte Vierge, c'est pas dans les évangiles, mais c'est dans les apocryphes. Voilà. Et on a des récits comme ça, par exemple l'Assomption, le récit de la dormition de la Sainte Vierge, on a des textes apocryphes comme ça, donc des tout premiers siècles, 1er ou 2e siècle, qui racontent cela, qu'on n'a pas considéré comme étant inspirés, mais pourtant il y a des choses dedans qu'on considère tout à fait comme vraies. Je souligne cela parce que de temps en temps on a des articles, oui, tel apocryphe machin, comme si on avait retrouvé un apocryphe, on les connaît depuis les premiers siècles, vous pouvez acheter ça dans une librairie, il n'y a aucun scoop dans les apocryphes, voilà. Mais le truc c'est que ce ne sont pas des textes inintéressants, mais il y a des choses qui sont juste hors de propos. Par exemple, dans les apocryphes, on va avoir des choses où on a, par exemple, Jésus enfant, Jésus à 4 ans, il s'amuse avec de la terre, là, il fait de la pâte à modeler, il fait un petit oiseau, il souffle, et puis on va dire que il y a un petit oiseau qui apparaît. Bon, c'est mignon, mais enfin, disons que c'est un peu éloigné de la profondeur des textes canoniques inspirés que nous avons dans la Bible. Donc la tradition, vous voyez, choisit par exemple les textes bibliques, et puis c'est aussi la tradition qui remonte aux apôtres, qui donc eux-mêmes ont vécu ce qui a été enseigné. Les apôtres, Saint Paul par exemple, il n'avait pas les évangiles dans les mains. Et lui qui a écrit les lettres de Saint Paul, avant qu'il les ait écrites, il ne les avait pas sous le coude. Voilà, donc ils ont vécu de l'enseignement du Christ avant que ce soit mis par écrit. Et nous dit Saint Jean, si on avait voulu mettre par écrit tout ce qu'a fait et enseigné Jésus, tous les livres de l'univers ne pourraient suffire. Donc, voilà, la tradition depuis les apôtres qui nous dit un peu comment lire la Bible. Parole de Dieu transmise. Et nous dit le Concile Vatican II, Dei Verbum 9, l'une et l'autre, l'écriture et la tradition, doivent être reçues et vénérées avec un égal sentiment d'amour et de respect. On doit avoir un égal sentiment d'amour et de respect, aussi bien pour la Bible que pour le catéchisme de l'Église catholique, qui est l'expression actuelle de la tradition de l'Église. Voilà, la parole de Dieu, c'est le Christ, deux modalités, la Bible et le catéchisme, qui ne fait d'ailleurs que, enfin la tradition, qui ne fait rien d'autre que citer la Bible et la commenter. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit cela, eh bien, se pose évidemment la question de l'interprétation du texte biblique. Là, ce petit topo s'appelle « Des clés pour lire la Bible ». Voilà, comment comprendre un texte biblique? Alors, une première chose pour cela,
c'est de bien avoir en tête qu'il y a un double auteur à chaque texte biblique. Double auteur. Toute la Bible est inspirée par l'Esprit Saint. Toute la Bible est inspirée par l'Esprit Saint. Et en même temps, chaque ligne de la Bible a été écrite par un auteur humain qui a agi en vrai auteur. Il n'était pas en transe avec son stylo et faire de l'écriture automatique. Hein. Ça, c'est occulte et satanique. Hein. Non, il était en pleine possession de ses moyens. Et il a rédigé en véritable auteur. Mais ce n'est pas parce qu'il a rédigé en véritable auteur qu'il n'était pas inspiré. Mais, vous voyez, l'articulation entre les deux est très importante, parce que, par exemple, vous prenez les musulmans, alors bon, il peut y avoir différentes traditions musulmanes, mais enfin, la plupart vont considérer que le Coran est incréé, donc en fait, il existe de toute éternité au ciel, et que Mahomet a juste fait que tenir le stylet, quoi. Hein? Et donc que chaque virgule, que chaque chose, c'est voilà, c'est Dieu. Et du coup, aucune interprétation culturelle possible. Alors que nous, c'est pas du tout le cas. On va bien tenir compte du contexte culturel. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un contexte culturel que Dieu n'est pas aussi auteur. Un exemple. Quand Jésus demande aux apôtres, au dire des gens, qui suis-je? Alors on a les réponses, il y en a qui disent que tu es Élie, d'autres qui disent que tu es un grand prophète, d'autres qui disent que tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité, voilà, bon. Et vous, que dites-vous? Et là, Pierre prend la parole, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et que répond Jésus? Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est au ciel. La chair et le sang. La chair et le sang, si vous prenez un beefsteak et vous prenez une poche de sang, ça ne parle pas, hein, ça ne révèle rien. C'est une expression hébraïque, courante à l'époque de Jésus, pour dire, ce n'est pas ton humanité, parce que nous sommes composés de chair et de sang, concrètement. Voilà, bon. Donc, ce n'est pas ton humanité qui t'a fait comprendre cela, c'est mon Père qui te l'a révélé. Donc, vous voyez comment on a besoin de savoir comment on s'exprimait à l'époque pour comprendre quelque chose. Sinon, ça fait très bizarre, voyez. Et pourtant, c'est pas parce qu'on a dit, oui, la chair et le sang, dans le langage hébraïque, ça veut dire toute l'humanité, que on dit que ce verset-là, non, c'est Matthieu qui l'a écrit, mais Dieu n'y est pour rien, et il ne faut pas le considérer comme inspiré. Vous voyez un peu la chose, hein? Une autre remarque par rapport à ça qui est très importante, notamment par rapport à l'Ancien Testament. On a une grande difficulté, nous, de nos jours, dans notre pensée actuelle, c'est que, pour nous, soit c'est symbolique, soit c'est réel. Soit c'est symbolique, soit c'est réel. Si on raconte une histoire symbolique, c'est forcément que c'est faux. Mais la pensée biblique, c'est exactement l'inverse. Un fait réel n'a de l'intérêt que s'il est symbolique. Un fait réel n'a de l'intérêt pour un auteur biblique que s'il a une portée symbolique, que s'il dit quelque chose sur Dieu. C'est pour ça que quand vous avez un récit de bataille dans l'Ancien Testament, bon, qu'on vous dit qu'on en a massacré 10 000, on en a massacré 10 000, c'est sûr qu'on n'a pas compté les 10 000, hein, il y avait peut-être 8 942, il y en avait peut-être 12 344. On s'en fiche. C'est pas l'intérêt n'est pas là. L'intérêt, c'est le Seigneur a accordé la victoire. Dieu est intervenu en faveur de son peuple. C'est ça. Le sens symbolique, le sens théologique qui est la priorité, mais on a raconté un événement réel pour dire cela. Et l'événement réel n'a du sens que parce qu'on a pu lire là l'action de Dieu. Hein, donc attention, nous, à nos lectures, hein, parce qu'on va dire, on peut l'interpréter théologiquement, donc forcément, il ne s'est rien passé. Et non, c'est pas du tout la pensée biblique. Il s'est forcément passé quelque chose. Alors après le détail, ça, c'est pas forcément ce qui passionne l'auteur biblique, encore que. Mais ce qui va l'intéresser surtout, c'est la dimension symbolique. Mais il faut les deux. Il y a toujours les deux. Un exemple de ça, vous voyez, c'est dans l'évangile de Saint Jean. Pendant un certain nombre d'années, on s'est dit, Saint Jean, il donne des détails qui sont symboliques, donc ils sont faux. Par exemple, on a une piscine où Jean dit c'est la piscine qui a 5 portiques.
Et il y a une guérison à cet endroit-là, c'est Bethesda, je crois, si je ne me trompe pas. 5 portiques. Est-ce que vous avez déjà vu un rectangle avec 5 côtés? C'est juste pas possible. Hein. Piscine, pas une piscine pour nager, hein, c'est un bassin, quoi. Un bassin. Donc, on s'est dit, s'il dit qu'il y a 5 portiques, bon, portiques, hein, donc vous voyez, hein, une sorte de balustrade, enfin des colonnes, quoi, qui entourent. Donc, s'il dit qu'il y a 5 portiques et qu'il parle d'un bassin, en plus 5, c'est symbolique parce que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, la Torah ou plein de choses, donc c'est forcément faux. Jusqu'au jour où on a retrouvé cette piscine. Et il y a bien 5 portiques. Il y a 2 côtés, et un portique en plein milieu. Voilà, comme si en fait c'était 2 carrés si vous voulez, quoi. 2 carrés qu'on avait mis côte à côte. Donc vous avez bien 5 portiques sur quelque chose de rectangulaire, sauf qu'il y en a un qui traverse. Voilà. Et en fait, plein de choses comme ça dans Saint Jean. Hein, on lui va indiquer des horaires, par exemple. On se dit, bon, bah oui, d'accord, c'est symbolique, parce que cette heure-là, c'est l'heure où on offrait l'encens, où on offrait le sacrifice au temple. Oui, mais en fait, s'il y a de fortes chances pour que ce soit vraiment passé à cette heure-là. Vous voyez, hein, bon, voilà, je comptais pas trop développer cet aspect-là, mais je crois que c'est important. Et puisque j'y suis, je continue là-dessus. Non, mais vous voyez, par exemple, pour donner deux autres exemples, Noé dans l'Ancien Testament, il va dire, ben oui, Noé c'est symbolique, c'est Dieu qui sauve l'humanité du mal. Oui, c'est vrai. Après, c'est sûr que si vous essayez de construire l'arche telle qu'elle est dessinée dans la Bible, bon, ça paraît un peu compliqué, hein. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu d'événement historique au départ. Et de fait, il y a pas mal de traditions anciennes de cette époque-là qui racontent qu'il y a d'énormes inondations dans certaines zones. Voilà, donc on ne connaît pas le détail de l'événement historique, mais c'est pas parce que le récit est très symbolique qu'il n'y a pas quelque chose. Hein. Et l'exemple peut-être extrême dans ce sens-là, ce sont les premiers chapitres de la Genèse, avec la création. Hein. J'aime bien poser la question aux enfants du caté. Alors, il a fallu combien de temps pour créer l'univers? Alors évidemment, comme on est dans la séance sur le récit en 7 jours, 7 jours, le monde a été créé en 7 jours. Bon, très bien. Alors maintenant, dans vos cours de sciences, là, qu'est-ce qu'on vous dit sur le Big Bang? C'était il y a combien d'années le Big Bang? Alors là, ils savent un peu moins, mais il y en a toujours un ou l'autre quand même qui est passionné par les sciences et qui arrive à dire 13 milliards d'années. Alors, 13 milliards d'années et 7 jours. Ça pose pas un petit problème? Bon, faut savoir que la question des origines de l'univers, c'est une question que qui n'a intéressé personne, en fait, jusque grosso modo, je sais pas, on va dire le 19e siècle, quoi. Oui, parce que concrètement, que l'univers ait 14 milliards d'années, ou 13 milliards d'années, ou 1 million d'années, en fait, ça change rien au beefsteak que vous avez ou pas dans l'assiette, hein. Non, mais concrètement, voilà. Donc en fait, le récit de la Genèse, il n'est pas en train de faire un récit scientifique, il est en train de dire quoi? Le monde est créé par Dieu. La lune et les étoiles et le soleil, que la plupart des peuples autour adorent, mais ce sont des créatures. Et que le sommet de la création, c'est l'homme et la femme qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et d'ailleurs, ils sont créés en dernier, comme si tout le reste était pour préparer cela. Alors après, comment ça s'est passé? Ça intéresse assez peu l'auteur biblique. Hein, mais il veut bien dire qu'il y a une création. Ok? Vous saisissez la chose, hein, c'est sans doute un des récits les plus symboliques, mais c'est pas pour autant que Dieu n'est pas créateur. Voyez? Bon, et après, on pourrait même sortir d'autres choses par rapport à ça, qu'on n'a même pas besoin d'avoir un Big Bang pour que Dieu soit créateur. Dieu peut même s'amuser à créer un monde infini dans le passé et dans le futur, hein, si ça lui fait envie. Hein. Bon, voilà, bon, je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais ce sont des choses que j'aime bien. Mais... Parce que souvent, c'est les grandes objections, oui, la science et Dieu, tout ça. Parce que Big Bang, nous on est ravis avec le Big Bang, parce que Big Bang, alors même si c'est pas 7 jours, mais c'est 13 milliards d'années, ça fait un peu pareil. Hein, ça fait le bon Dieu au départ, et puis pof, ça se développe, et puis à la fin, au bout de l'évolution, on a l'homme. Voilà, super. Et donc, il y a des gens qui vous disent, oui, mais alors, non, c'est pas possible. Hein. Donc, il y a un Big Bang très bien, mais en fait, après, ça fait un Big Crunch. Puis après le Big Crunch, ça fait de nouveau un gros Big Bang. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, c'est éternel.
infini dans le passé, infini dans le futur. Bon, ben, il faut savoir que ça, en fait, c'était ce que pensait Aristote, hein, et donc tous les chrétiens et tous les juifs vivaient dans cette perspective que sans doute la matière, elle allait de moins l'infini dans le passé, plus l'infini dans le futur. Ça les gênait absolument pas, et ça n'empêche pas de penser que le monde est créé, parce que créer, ça veut dire poser dans l'être. Et donc, si le bon Dieu veut s'amuser à créer un temps qui va vers moins l'infini dans le passé et plus l'infini dans le futur, ben, si ça lui fait plaisir, pourquoi pas? Hein, c'est ce que croyait saint Thomas, par exemple. Lui, saint Thomas envisageait les deux possibilités. Il disait, ben, bon, vu nos connaissances scientifiques, actuellement, il est plus probable de penser que ben, l'univers, il est moins l'infini dans le passé jusqu'à plus l'infini dans le futur. Voilà, ça ne le dérangeait pas. Mais il est créé. Bon, je referme la parenthèse, mais voilà. Pour vous dire que on peut être scientifique, intelligent et catholique. Voilà. Alors, je retourne à mon papier, là. Trouver le sens des Saintes Écritures, l'herméneutique. Oui, herméneutique, c'est le mot savant pour dire interprétation. Donc, double auteur, l'Esprit Saint, et l'auteur humain. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est important de connaître les genres littéraires, ce que je vous ai dit. Alors, pour connaître l'intention de l'Esprit Saint, nous dit le Concile, il y a 3 grands critères. Alors ça, c'est important. Premier critère, l'unité de toute l'écriture. L'unité. C'est très important parce que une des erreurs souvent faite, c'est de prendre un verset et de dire, voyez, il est écrit, Jean 13, verset 12, que. Voilà. Bon. Et donc là, vous pensez avoir résolu toute la question. Oui, sauf que peut-être que Jean 13, verset 12 vous dit ceci, mais Matthieu 3, verset 4 dit peut-être exactement le contraire. Alors, comment on s'en sort de ça? Alors du coup, vous voyez, ça se contredit, donc bon, c'est n'importe quoi, voilà. Ou sinon, il faut être intelligent. Et c'est là où l'unité de l'écriture est très importante, c'est qu'en fait, tenir tous les passages ensemble nous permet d'entrer dans un sens plus profond. Je prends un exemple concret. Jésus nous dit, quand tu fais l'aumône, que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche. Ok? Donc, quand tu fais le bien, fais-le en secret. Okay? Bon. Pourtant, on nous dit, alors je vais juste vous donner la référence. Où est-ce que j'ai la référence? Sinon, je vous le dis de mémoire, mais c'était juste que je trouvais ça. Bon, je ne sais plus où j'ai mis. Oui, c'est ça. Philippiens 4, verset 5. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Ah! Alors, d'un côté, il faut que le bien qu'on fait soit connu de tout le monde. De l'autre côté, il faut que ce soit connu de personne. Bon. C'est là qu'il faut un peu réfléchir. Et pas juste prendre le verset, mais prendre déjà peut-être le paragraphe, peut-être le chapitre, peut-être l'ensemble. Jésus, quand il dit que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, il le fait dans Matthieu 6, où il commence par dire « Toi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas comme les hypocrites qui font sonner de la trompette devant eux, pour que tout le monde voit bien l'aumône qu'ils font, ou le jeûne qu'ils font, ou la prière qu'ils font. Mais toi, fais le bien pour faire le bien, pas pour te faire valoir, pas comme hypocrite. » Saint Paul, aux Philippiens, quand il dit que votre bienveillance soit connue de tous les hommes, il dit quoi? Qu'il y ait une émulation positive dans le bien. On a suffisamment d'émulation négative dans le mal. Et là aussi, Jésus nous dit, les fils des ténèbres sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Soyons habiles en fils de la lumière pour faire le bien et donner envie à d'autres de faire le bien. Et donc, parfois, donner envie à d'autres de faire le bien, ça veut dire faire le bien ostensiblement. Et encore une fois, pas pour se faire valoir, mais tout simplement pour que ça soit encore plus bien. Enfin, vous comprenez un peu la chose. Voyez? Alors ça, c'est un exemple un peu basique, mais c'est plus important sur les questions théologiques, par exemple. Voilà. Mais bon, là, j'ai pas le temps de plus développer parce que voilà, le temps passe. Deuxième point, la fidélité à la tradition. Exemple simple, si en lisant tel passage, vous en concluez que Jésus n'est pas Dieu, vous êtes sûr de vous être trompé. Ok? Voilà, pas besoin de prophétie ou je sais pas trop quoi, vous êtes sûr d'être trompé. Bon. Et puis, dernier critère, l'analogie de la foi, les mystères divins sont reliés entre eux et s'éclairent mutuellement. Un exemple, nous venons de fêter Noël,
la manifestation de l'incarnation. L'incarnation, c'est inséparable de la rédemption. Dans le credo, qu'est-ce qu'on dit? Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Donc pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Pour nous les hommes et pour notre salut. Donc Jésus, il s'est fait homme aussi avec pour but de mourir sur la croix pour nous sauver du péché. Et donc, vous voyez, qu'on n'ait pas une interprétation d'un passage de l'enfance de Jésus qui soit totalement déconnecté de ce qui se passe dans la Passion. Et inversement d'ailleurs, hein, et que la Passion ne va pas nous faire oublier ce qui se passe à Noël, etc. Hein, vous voyez, un peu tout ça. Donc, vraiment, vous voyez, pour résumer un peu tout ça, c'est une question de cohérence d'ensemble des textes entre eux et avec le développement de la tradition, hein, de la compréhension, de l'amélioration de la compréhension progressive qu'on a des différents textes. Voilà. Ça va un peu pour cet aspect-là, hein, avec ce double auteur, humain, divin, et puis ces trois critères qui nous sont donnés pour mieux comprendre, enfin en tout cas pour ne pas faire d'erreur. Parce que, et cela conduit au point juste après, c'est qu'il y a toujours une multiplicité de sens. Hein, parfois, il y a des gens qui viennent nous trouver comme prêtre, mon père, ce passage, qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, je peux vous dire ce que j'en ai compris. Je peux vous dire, éventuellement, si la tradition a dit des choses, ce qu'on ne peut pas dire de ce texte-là, ou ce qui serait erroné de penser de ce texte-là. Mais il y a une multitude de sens possibles. Hein, les pères de l'Église aimaient beaucoup ça, si vous lisez Origène, hein, qui est un des plus grands commentateurs de la Bible. Lui, souvent, dans ses commentaires, il disait, ben voilà, première interprétation, ceci. Je vous en propose aussi une deuxième. Bon, il y en a une troisième, elle me plaît un peu moins. Et puis, cher lecteur, vous pouvez faire votre choix entre les trois, mais aussi m'en proposer d'autres. Hein, une multiplicité de sens. Quand j'anime des partages bibliques ici, là, j'aime bien mettre les gens en groupe. Et en fait, il y a des choses que les gens entre eux n'avaient jamais vues et que moi aussi, j'avais jamais vues. Hein, on s'apprend mutuellement des choses. Donc, multiplicité de sens. Et alors, quand même, ces sens, on peut les classer. Alors, le premier sens, c'est le sens littéral, hein, ce que nous donne l'archéologie ou l'exégèse historico-critique. Alors je sais plus si je vous ai mis un exemple là. Oui, je vous ai mis un exemple derrière. Sacrifice de Melchisédek. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage. C'est Melchisédek, roi de Salem, et qui va rencontrer Abraham, et il va offrir au Dieu d'Abraham du pain et du vin. Bon, le sens littéral, c'est qu'il prend du pain et il prend du vin et il l'offre à Dieu. Ok, voilà, sens littéral. Hein, je sais pas, Jésus qui dit à Pierre, jette ton filet à droite de la barque, c'est Pierre qui prend son filet, qui le jette à droite de la barque, ok, sens littéral. Alors parfois, on a un peu plus de mal à le trouver, mais bon, quand même, dans 99,9% du temps, c'est quand même assez clair, suffit de lire. Mais c'est là aussi, enfin, suffit de lire, mais c'est là où le contexte culturel est très important pour bien comprendre. Ensuite, on a trois sens spirituels. Premier sens spirituel, le sens allégorique, c'est ce qui concerne le Christ et l'Église. Hein, ce qui concerne le Christ et l'Église. Toutes les Écritures nous parlent du Christ. Hein, rappelez-vous, la parole de Dieu par excellence, c'est Jésus. Hein, c'est lui la plénitude de la révélation. La parole de Dieu, c'est Jésus. Donc toutes les Écritures parlent du Christ. L'Ancien Testament ne fait qu'annoncer Jésus. Le Nouveau Testament ne fait que nous présenter Jésus. Hein, okay, voilà. Donc, là, par exemple, le Melchisédek, il offre du pain et du vin. Le pain et du vin, ça nous fait quand même bien penser à l'Eucharistie. Hein, voilà. Sens moral, ou sens tropologique, c'est en fait ce que ça nous pousse à faire. Donc, en fait, vous voyez, il y a ce que ça dit littéralement, il y a ce que ça nous dit de Jésus et ce que ça nous dit à nous. Hein. Quand vous lisez un texte biblique, il y a toujours ce réflexe, qu'est-ce que ça me dit de Jésus et qu'est-ce que ça me dit à moi? Hein, qu'est-ce que ça me pousse à faire dans mon action, dans ma prière, dans ma relation avec les autres, dans mon amour du bon Dieu. Hein. Donc là, par exemple, Melchisédek, voilà, je vous ai mis, il nous invite à partager ce que nous avons, à offrir à Dieu ce que nous sommes. Voilà, par exemple, hein, on pourrait mettre d'autres choses. Hein, mais... Et puis, quatrième sens, le sens anagogique, donc qui concerne un peu les fins dernières, hein, donc ce qui nous attend au ciel. Le ciel, hein, il est décrit comme le festin des noces de l'agneau.
dans la nouvelle traduction liturgique, quand le prêtre présente l'hostie aux fidèles juste avant la communion, hein. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voilà. Et ce repas des noces de l'agneau, ben, il est au ciel, mais il est déjà anticipé sur terre. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire, hein, quand on lit un passage, ben, de chercher un peu ces différents sens. Hein, pour le... Voilà. Dans les quelques minutes qui nous restent, est-ce qu'on a besoin encore, nous, chrétiens, catholiques, de l'Ancien Testament? Oui, on en a besoin. Une citation biblique pour illustrer cela, par exemple, pour nous dire que l'Ancien Testament n'est pas inexistant ou n'est pas vidé de son intérêt. C'est dans cette phrase, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Exactement, voilà, tout à fait. Hein. Et dans ce même passage, hein, Jésus va même jusqu'à dire, hein, pas un trait, pas un iota, pas un petit point sur le i, hein, ne disparaîtra. Voilà, c'est dans Matthieu 5, je voulais... Oui, mais si, voilà, ben, je vous l'ai mis sur la feuille, là. Hein. Voilà, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Donc l'Ancien Testament, évidemment, ne disparaît pas, il n'est pas aboli. D'ailleurs, en fait, le Nouveau Testament n'est rien d'autre que l'interprétation spirituelle de l'Ancien. Là, je vous dis, il y a le sens littéral, et puis 3 sens spirituels, ce que ça me dit de Jésus, ce que ça me dit à moi, ce que ça me dit des fins dernières. Mais ce sens spirituel de l'Ancien Testament, il était caché jusqu'à ce que le Christ le révèle. Dans l'Apocalypse, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a ce passage où il y a Saint Jean, que nous fêtons aujourd'hui, qui voit un livre, et il y a un ange qui dit « Qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux ?» Et donc les sceaux, la fermeture, quoi, il était fermé, avec des cadenas. Et personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le sceau, donc de comprendre, d'avoir l'intelligence plénière de l'Ancien Testament. Et, ajoute le texte, s'il y en a un qui a été trouvé digne, c'est l'agneau. L'agneau immolé, lui, il prend le livre, il est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Hein, on le chante aussi dans des vêpres. Voilà, donc le Christ nous révèle la plénitude du sens de l'Ancien Testament. Et un exemple de cela, donc dans la suite de Matthieu 5, là, ce que je vous ai dit, donc il vient de dire, celui qui observera et enseignera ces petits commandements sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. L'Ancien Testament n'est pas aboli, il est accompli dans le sens où en fait on va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans une observance purement extérieure d'un commandement, mais on va vraiment au cœur même de cette signification. Pas tuer, j'espère qu'aucun d'entre nous n'a tué ici, mais par contre, par notre langue, combien de personnes avons-nous tué, hein? Voilà. Et le Christ, il est pour aller jusqu'au bout, hein, de ce sens-là. Concrètement, évidemment, les prescriptions juridiques, hein, des sacrifices, de pas manger de porc ou je sais pas trop quoi, ça s'est aboli. D'ailleurs, Saint Paul le lit dans la lettre aux Éphésiens, je vous ai mis, il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ce qui reste là, c'est le sens spirituel, hein, voilà. Mais par contre, évidemment, ce qui ne bouge pas, ce sont les 10 commandements. Hein, vous vous rappelez, quand le jeune homme riche vient trouver Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Que répond Jésus? Dans la loi, qu'a-t-il décrit? Et il récite les 10 commandements. Hein, voilà. Donc, l'Ancien Testament, il est évidemment indispensable pour comprendre le Nouveau, parce que le Nouveau n'est rien d'autre que l'interprétation de l'Ancien. On vient de fêter Noël, Isaïe annonce « Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils. » Que Marie soit vierge et pourtant conçoive et enfante Jésus, ça ne prend tout son sens que si on a l'Ancien Testament. Hein, voyez,
Voilà, donc on a besoin vraiment de la plénitude de la révélation. Je vais m'arrêter là parce qu'il est 21h et on a les complis, mais voilà, en gros, en résumé, bien avoir en tête que Dieu se révèle, Dieu n'est pas dans les nuages, loin de nous, mais il vient nous rencontrer, il vient se dire lui-même, et comment se dit-il? Il se dit dans le Christ. Il nous a tout dit en Jésus. Si on cherche quelque chose, c'est dans le Christ qu'il faut le trouver. C'est pas dans je sais pas trop quoi de bizarre, ou voilà, c'est en Jésus. On a une question, c'est en Jésus. On a un problème, c'est en Jésus qu'on a la solution. Donc, allez trouver Jésus. Jésus, il se transmet à nous par la Bible, par la tradition. La Bible, pas oublier qu'il y a toujours un double auteur, c'est 100% divin la Bible, et c'est 100% humain. Donc, soyons intelligents, tout simplement. Et notamment, cherchons à chercher l'unité, la cohérence d'ensemble dans les passages, quand on essaie d'interpréter. Les différents sens, le sens littéral, ce que ça nous dit de Jésus, ce que ça me dit à moi, ce que ça me dit des fins dernières. Voilà. Et puis, puiser à plein dans toute la Bible, Nouveau, Ancien Testament. Concrètement, évidemment, le mieux, c'est de commencer par les évangiles. Faites des lectures suivies des évangiles. Ensuite, vous pouvez continuer par l'ensemble du Nouveau Testament, les lettres de Paul, les lettres de Jean, les actes des apôtres, tout ça. Pour l'Ancien Testament, c'est sûr que parfois c'est un peu compliqué parce que justement on n'a pas trop ce bagage culturel, enfin on n'est pas toujours très familier à cette ambiance culturelle de l'Ancien Testament, peut nous paraître étrange. Là, je crois qu'une bonne façon d'entrer dans l'Ancien Testament, c'est de prendre les premières lectures à la messe, qui la plupart du temps sont tirées de l'Ancien Testament et souvent choisies en écho avec un texte de l'Évangile. Donc c'est vraiment une voie royale là pour découvrir l'Ancien Testament. Voilà, alors, bonne lecture de la Bible, et vraiment, je peux que vous encourager à la lire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Comme catholique, on est très mauvais par rapport à ça. Vraiment, là, il faut qu'on connaisse cette Bible, qu'on connaisse cette parole de Dieu, parce qu'il y a une puissance, c'est l'Esprit Saint qui est l'auteur. Donc, si on veut que Dieu nous parle, si on veut se laisser enseigner, se laisser guider, eh bien, lisons la Bible.